Une journée de repos qui a fait du bien et c'est reparti pour une 10e étape aujourd'hui. Parque de la Naturaleza Senda Viva. C'était le départ ce matin de la 10e étape en direction d'El Ferial Lara Belagua dans les Pyrénées, 175 km 300 de course au programme aujourd'hui de la Vuelta pour démarrer cette deuxième semaine avec une chute il y a quelques minutes au sein du peloton. Raúl García Pierna, le 14e du classement général, est allé se faire soigner quelques instants et c'est au tour du 8e du général à 2 minutes 49 de Thorsten Train de passer à la voiture et il n'est pas le seul. Matteo Jorgensen a être touché puisque Harold Martin Lopez a également été touché visiblement suite à cette chute. Petit signe de la main, ça a l'air d'aller pour l'américain Matteo Jorgensen et vous le voyez, il ne reste déjà plus que 90 km à parcourir à l'heure où les premières images du direct nous parviennent. La faute à un peloton qui n'a pas laissé sortir d'échapper. Tout simplement, ça a roulé extrêmement vite depuis le départ de la course. Dries de Potter et Louis Vervac ont été échappés dans les premiers kilomètres avant d'être repris. On a vu du Baggioli, du Terrada, du Rémi Cavagna, du Romé Guardegna également à l'attaque. Finalement, à chaque fois, les hommes de tête ont été repris. Près de 51 km parcourus dans la première heure. C'est allé très très vite. Oh, la prise de la musette à la musette pour Clément Brazafonzo. Mais non, pas de musette là. C'est vraiment dommage. Chuter lourdement à la prise d'une musette, Clément Brazafonzo. Non, pas de musette là. Ça monte, c'est la course, prend un bidon, mais pas la musette. En plus, évidemment, il est un peu limite. Marco Frigo qui est en train de ressortir. On a aperçu David Gaudu qui suivait les attaques. Voilà, il est un peu limite. Et la musette qui touche le guidon. Et le coureur de la Groupama se retrouve à terre. Ouais, la Visma Leasebike, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de tenter. Bah oui. Ils vont dans les coups en tout cas. Bah deux, hein. Ils étaient même 4 à un moment. Un petit coup de Sepkus qui va prendre le maillot rouge ce soir. Ou un Almeida qui serait distancé, j'en sais rien. On aurait vu quelque chose sur la course que nous n'avons pas vu. Ils insistent. Ouais, c'est très très étonnant ce coup de force. Ou alors ils ont décidé tout simplement qu'il n'y aurait pas d'échappée aujourd'hui. Mais c'est pas Vingegaard le deuxième? Non, quand même pas. Un petit gabarit, j'ai eu peur à un moment. J'ai dit. Est-ce que le casque rouge, si, c'est Jonas Vingegaard. C'est Vingegaard qui est là. Et Vingegaard qui a assis sa domination sur le Tour d'Espagne dimanche alors qu'on ne s'y attendait pas. Et qui va peut-être tenter de remettre ça aujourd'hui. Que font les Visma Leasebike? Cette fois-ci, nous tenons peut-être la bonne échappée. Une vingtaine de coureurs est sorti du peloton il y a de cela quelques kilomètres maintenant dans cette 10e étape de la Vuelta en direction de Lara Belagua. Et c'est peut-être la bonne échappée que vous avez ici à l'image avec en son sein le champion du Venezuela. Or, Luis Aular est à l'avant de la course. On nous annonce une trentaine de coureurs à l'avant, parmi lesquels Bruno Armirail qui serait le coureur le mieux placé au classement général. À 6 minutes 48, le coureur de l'équipe Decathlon AG2R La Mondiale. On nous annonce d'autres Français à l'avant. Pierre Thierry, on l'a aperçu tout à l'heure pour l'équipe Arkea BNB Hotel. On nous annonce également la présence de Julien Bernard pour la formation Lidl Trek, mais aussi de Rudy Mollard. 30 coureurs ouvrent la route dans cette difficulté, la première difficulté répertoriée de la journée. Ils sont 30, mais ils ne devraient pas rester 30 très longtemps. Il y a eu énormément d'efforts faits déjà par l'ensemble des coureurs. Avec d'anciens vainqueurs d'étape sur la Vuelta à l'avant. Il y en a deux. Pablo Castrillo et Jay Vine ont déjà gagné sur la Vuelta. Des coureurs qui ont terminé deuxième. C'est le cas de Michel Kwiatkowski, de Matteo Sobrero. C'était il y a 2 ans pour l'Italien. Un peu plus vieux pour le Polonais. On va voir, on n'est pas encore assuré que cette échappée va disputer la victoire, mais ça semble quand même bien parti. C'est sûr que si on arrive pour la gagne entre leaders, ça risque peut-être encore de bouger au niveau du classement général. Alors Jonas Vingegaard, peut-être ça va un petit peu plus sur la défensive. Joe Ciccone qui a perdu un petit peu, gros, je pense dimanche, voudra peut-être se rattraper. Alors que, on l'a dit, l'entente n'est pas très bonne au sein de ce groupe et on tente déjà d'attaquer avec Javier Romo, il me semble, pour cette équipe Movistar. Oui, c'est Javier Romo, ça y ressemble fort, en tout cas l'Espagnol. Allez, on insiste, le sommet à 200 mètres maintenant pour Javier Romo, l'Espagnol. Et Jay Vine à sa poursuite. Ils étaient 30, on fera les comptes tout à l'heure, mais ça m'étonnerait qu'on en retrouve 30 au sommet.
Même dans la descente qui va suivre, hein, parce que le profil, il est quand même exigeant à partir de maintenant, David. Certes, ça va redescendre, mais ensuite, on sera sur un long faux plat montant jusqu'au pied de la montée finale. Bon, du coup, Jevain, tout cet effort pour aller chercher la deuxième place. C'est 2 points. Fait. 2 points. C'est par grappe hein, qu'on franchit ce col. Étape dite de transition par Miguel Indurain, mais vous le voyez, ça bouge énormément. Jevain et Javier Romo sont présents à l'avant de la course, avec désormais un groupe qui est en train de revenir. Le peloton maillot rouge qui navigue avec 3 minutes et 30 secondes de retard sur ce groupe en tête de course. Ils sont 9 coureurs à l'avant. On rappelle, c'est Javier Romo de la formation Movistar qui a attaqué tout à l'heure dans l'ascension classée en 3e catégorie, rejoint par Jevain. Et puis finalement, 6 autres coureurs ont rejoint les 2 hommes, Julien Bernard, Pablo Castrillo, Archie Ryan, Javier Asparren, Nicolas Conchi et Adel Balderston. Et puis il y a quelques instants, c'est Alex Segart qui est sorti du groupe derrière pour faire la jonction avec les 8 hommes de tête. Ils sont donc 9 désormais avec le Belge de la Lotto. Mais on ne va pas se présenter avec un écart non plus énorme au pied de l'ascension finale. Quel écart il faut? Je dirais 2 minutes. Sauf s'il y a la grosse bataille. Mais 2 minutes, alors un Jevain, normalement, ça devrait le faire. Le sprint intermédiaire, on le suit. Julien Bernard qui va aller chercher les points pour protéger son coéquipier leader, maillot vert, Mats Pedersen. 20 points pour Julien Bernard sur ce sprint intermédiaire ici à Isaba. Et on le voit, un sprint qui n'a pas été disputé. L'essentiel est ailleurs évidemment pour ces 10 coureurs-là. C'est la victoire d'étape. 18 km, un petit peu moins de 18 km à parcourir. Et le Belge Alex Segart de la Lotto vient de fausser compagnie à ses compagnons d'échappée. Rappelons qu'Alex Segart changera de crèmerie l'année prochaine. Il s'est engagé pour les 3 prochaines saisons avec la Bahrain Victorious. Le spécialiste du contre-la-montre, on est ici avec un 3e groupe, le groupe Kwiatkowski. Celui-ci, je ne sais pas à combien il est du peloton, mais on voit que ce peloton a accéléré. L'écart avec Alex Segart, présent lui en tête de course, n'est plus que de 2 minutes 55. Attention quand même pour tous ces groupes-là de ne pas complètement se regarder, sous peine de ne même pas se disputer les places d'honneur aujourd'hui. Allez, on passe le Belagua. Et à gauche, c'est parti, on sera au pied de l'ascension. Premier kilomètre à 7%, et après on va être dans ces fameux lacets où ça sera quand même assez dur. Il va pas aimer Alec. Il va pas aimer. Il a aimé là ce grand bout droit, amener du braquet. 40 secondes. Allez, en 2 km. Si Vain décide d'accélérer, il risque d'être repris. Après, là, pareil, ne pas non plus se faire exploser pour suivre coûte que coûte le porteur du maillot à pois. Mais c'est pas le premier à déclencher les hostilités. On anticipe avec Javier Romo au sein de cette formation Movistar. L'anticipation de l'Espagnol. Jevain dans la roue immédiatement. La bagarre est déjà lancée avec Archie Ryan également. Julien Bernard qui est revenu. Non, tout le monde regarde Jevain pour faire les efforts. C'est le problème. Tout le monde marque le porteur du maillot à pois. Et il y va pas. Jevain, il continue tête baissée. Pendant ce temps-là, c'est Pablo Castrillo qui en profite pour revenir sur le rouleur belge Alex Segart. Personne ne veut faire l'effort. Ni Jevain, ni Julien Bernard, ni Archie Ryan. Il a la pancarte évidemment avec son maillot à pois. Ce qu'il a prouvé depuis le début de la Volta prouve qu'il est certainement le meilleur grimpeur de cette échappée. Donc tout le monde court un peu en fonction de Vain. Même si Archie Ryan va en mettre une derrière. Ouais, parce que là il a vu Pablo Castrillo laisser sur place Alex Segart. Il faut réagir vite et Pablo Castrillo lui s'en va maintenant. Le double vainqueur d'étape sur la Vuelta l'année dernière. C'est pas la classe ça? Il y en a un qui va pas mal. Il s'appelle Juan Ayuso. Il est espagnol, il va quitter cette formation. Mais avant cela, il va se montrer exemplaire. Juan Ayuso au service de Joao Almeida. Est-ce qu'on prépare quelque chose? Est-ce que Joao Almeida a envie de se tester? Est-ce qu'il a envie d'en mettre une petite à Jonas Vingegaard aujourd'hui? En tout cas, il fait mal à Soler, qui se bat pour rester au contact du groupe des favoris. On a fait mal à Kelderman. Et regardez ce peloton, il n'y a plus grand monde maintenant. Thorsten Train n'est plus là, il est en train de craquer le maillot rouge de la Bahrain Victorious. Il est distancé. Il va
Juste être distancé. Ah, c'est vrai qu'avec sa marge de 30 secondes, ça s'annonce compliqué. Du côté de la formation Visma, on n'arrête pas de dire que l'on ne veut pas de ce maillot. On l'a compris dimanche encore, on l'a répété à l'arrivée, on ne veut pas de ce maillot. Peut-être que la Visma avec Joao Almeida, l'équipe avec Joao Almeida veut que la Visma prenne le maillot rouge aussi. À un moment, de toute façon, il allait le prendre. Par rapport à l'étape du Bilbao, en tout cas, Joao Almeida, maintenant, qui prend ses responsabilités. On va voir qui est-ce qui va pouvoir le suivre. Alors pour l'instant, Vingegaard est en mesure, Tom Pidcock est en mesure de suivre également. Ouais, on a vu Félix Gall un peu en difficulté. Joe Ciccone. On prend les morts de cette échappée avec Stéolard qui était là. Jay Vine qui reprend Pablo Castrillo. Et Jay Vine qui va peut-être le contrer, essayer de s'envoler. S'il veut le faire, c'est maintenant, parce qu'après, il y aura moins de pourcentage pour l'Australien. C'est ça, il y a encore 3 km où il peut tenter de lâcher Pablo Castrillo. Sinon, après, il ne le lâchera pas. Allez, il en remet une Jay Vine pour s'envoler peut-être définitivement vers cette deuxième victoire d'étape. Pablo Castrillo qui s'arrache. Pablo Castrillo qui se rassoit. Pablo Castrillo qui craque maintenant. C'est parti pour Jay Vine. Ouais, il a essayé, mais ça va trop vite pour Pablo Castrillo. Il va rien lâcher, mais voilà, Jay Vine a fait le plus dur. Bon, il n'y a pas eu d'attaque à mon avis ni d'Almeida ni de Vingegaard. On ne l'aurait pas raté. Non, on a repris les choses en main. Il va y aller. Il va y aller cette fois-ci, Joao Almeida, pour une attaque un peu plus franche. Matteo Jorgensen était peut-être en train d'endormir tout le monde. Alors Joao Almeida décide de relancer l'allure. Jonas Vingegaard dans sa route. Tom Pidcock est là. Matteo Jorgensen également. En revanche, ça craque pour le duo de la Red Bull Borance Group. Pellizzari Inlay. Mathieu Riccitello est limite également. Allez, il va revenir Riccitello. Il va revenir. C'est Rudy Mollard qui a été repris, qui est là pour la Groupama FDJ, qui était présent dans l'échappée, qui va voir tout ce petit monde là le déposer. Ça se garde dans tous les sens. Egan Bernal, Egan Bernal dans le dur. du classement général, distancé également. Félix Gall juste un petit peu plus loin. Eh oui, lendemain de journée de repos, pas évident pour tout le monde. Et certains vont en faire les frais de ces accélérations successives de la formation UAE avec Joao Almeida en leader. On va avoir du bouleversement dans le top 10 du classement général ce soir et au-delà. Matteo Jorgensen qui vient calmer l'allure. Tom Pidcock, Joao Almeida, Jonas Vingegaard, Mathieu Riccitello, Jay Inlay, Giulio Pellizzari et des membres de l'échappée matinale. On va voir Nicolas Conchi qui est là. Il va plus y avoir grand monde dans l'échappée. On doit toujours avoir notamment Joe Ciccone juste derrière, donc il n'est pas très loin. Jay Vine sous la flamme rouge. Il est rapide. Ce dernier kilomètre, c'est même quasiment plat les 500 derniers mètres. Et en plus de sa deuxième victoire, il va aller chercher des points précieux pour son maillot de la montagne. Parfois, il va faire des gros sprints pour 2 points. Là, ça va être 10 bons points, plus une belle victoire d'étape à la clé. C'est certainement tout aussi important pour lui, cette victoire d'étape. Toujours aussi fort, Joe Pellizzari. Il ne coince pas malgré son jeune âge. Deuxième grand tour. Et voici Jay Vine pour une deuxième victoire d'étape sur les routes de ce Tour d'Espagne 2025. Une 4e au palmarès du coureur australien. Il s'était imposé du côté de Pal en Andorre. Aujourd'hui c'était différent, ils étaient 30 devant et rapidement on l'a quand même ciblé comme grand favori. Il y avait d'autres bons grimpeurs mais pas aussi bons que lui. L'Australien va s'offrir un deuxième succès d'étape sur cette 80e édition du Tour d'Espagne. 4e succès pour la formation UE après le chrono par équipe. La victoire d'étape de ce garçon à Pal, la victoire d'étape de Juan Ayuso. Tout va bien pour UAE malgré ce qui peut se passer en interne. Victoire aujourd'hui de Jay Vine. Et voici déjà les favoris. Avec donc 4 petites secondes pour les bonifications. Et un Joe Ciccone qui était distancé, qui va peut-être aller faire le sprint avec Matteo Jorgensen. Ah non, il y a Romo qui est encore intercalé. Et Alshir Ryan. Allez, le sprint avec Giulio Ciccone qui est là. Matteo Jorgensen également. Et c'est finalement Jay Inlay qui va, je crois, remporter le sprint de ce petit groupe. Ça restera évidemment anecdotique. La réponse maintenant, la question maintenant, Jackie. Le maillot rouge, où sera-t-il? Il avait évoqué l'étape de Bilbao qui serait la première étape vraiment dangereuse pour lui peut-être. C'était l'objectif au moins, passer l'étape de Bilbao. Il ne verra pas Bilbao en rouge, il verra bien Bilbao demain. Mais c'est Jonas Vingegaard sur l'étape de Bilbao demain qui portera le maillot rouge. Nous avons un nouveau leader sur les routes du Tour d'Espagne.